Shalom ou bracha, mes chers amis. Là, je vais essayer de vous donner un condensé pour les 4 espèces. C'est-à-dire comment choisir son loulav, son etrog, la harava et le hadas. Alors, commençons par le loulav. Il y a 5 conditions. C'est que la feuille centrale de la pointe du loulav ne doit pas être séparée en 2 parties, surtout pour les sfaradim. Si les ashkenazim auront le droit, mais à condition de vérifier que la tige qui est en haut, si elle est séparée, qu'il n'y ait pas de verre qui se trouve à l'intérieur. Et c'est mieux pour les sfaradim qu'elle soit fermée. La deuxième condition, elle doit être entière et pas coupée, aussi bien pour les ashkenazim que les sfaradim. Aucune anomalie. Elle ne doit pas être desséchée, c'est la troisième. La quatrième, la plus rectiligne possible. Et la cinquième condition, une longueur du loulav minimale de 40 cm. Ensuite, pour le etrog, il y a 6 conditions. C'est mieux de choisir un etrog jaune. Si on l'a pas, alors on le prendra de couleur verte. Alors la deuxième condition, sans trou, ni morceau de peau ou de chair manquant du etrog. La troisième, il ne faut pas qu'il soit fendu, ni sec, ni pelé, ni trop mou. Vous savez, quand il commence à devenir vieux, il devient trop mou. Quatrième condition, il ne faut pas de taches noires, surtout sur la partie supérieure de l'inclinaison du etrog. S'il y a des taches noires à la partie inférieure, certains poskim permettent. L'essentiel, c'est en haut. La cinquième condition, il faut que le etrog soit pyramidal, ça veut dire large dans sa partie inférieure et plus étroite dans sa partie supérieure. Et c'est dans cette partie-là où il faut aucune anomalie. La sixième condition et la dernière, s'il possède une pointe qui s'appelle le pitom, vous savez, c'est un petit truc qui est en haut, dans les etrog de Yémen, il n'y en a pas. Mais c'est cachère parce qu'ils poussent ainsi. Mais ceux du Maroc et d'Israël, alors il y a un pitom, une petite pointe, alors elle ne devra pas être cassée. Si elle est cassée, ça rend le etrog non cachère. Si on a un etrog du Yémen où il n'y a pas de pitom, c'est cachère parce que ça pousse de cette façon comme je viens de le dire. Maintenant, pour la harava, la première condition, il faut 2 branchettes, pas une seule, 2. Maintenant, les feuilles, la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'elles soient allongées comme une forme des lèvres et non pas arrondies. La troisième condition, il faut que ces feuilles soient lisses et non pas en dents de scie, comme les orties. La quatrième condition, la longueur minimale est de 24 cm de préférence et 30 cm, ça c'est très bien. Maintenant, la hadas, alors c'est 3 branchettes. La deuxième condition, c'est que les feuilles doivent pousser du même point donné sur la branche. C'est-à-dire les 3 petites feuilles dans le même point de la branche et non pas en escalier, par groupe de 3 sur la moitié de la longueur au moins. Si c'est toute la longueur, c'est encore mieux. La troisième condition, pas dessécher. Et il ne faut pas que ce soit effrité, surtout au milieu de Soukot. Parfois, ça commence à s'effriter, c'est très sec. Alors là, il faut les changer. Et la quatrième et dernière condition, c'est que la longueur minimale du hadas, c'est comme la harava, 24 cm minimale et de préférence 30 cm Be'ezrat Hashem. Petit détail, quand je vous ai dit dans le loulav, dans la quatrième à la condition, c'est qu'il faut qu'il soit le plus rectiligne possible. Ça veut dire que la colonne vertébrale du loulav, que c'est une feuille de palmier, il faut qu'elle soit le plus droit possible. Donc on regarde comme si on va tirer à l'arc, vous voyez? Quand on tire à l'arc, alors on regarde bien et tant que la colonne vertébrale est droite, le mieux le loulav est cachère.
Voilà, mes chers amis, c'est les lois principales à connaître sur les 4 parties du Lulav, le Etrog, la Harava et la Hadas. Sur ça, mes chers amis, je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes de Sukkot, dans la Simcha et la santé Be'ezat Hashem, et la venue de la Géoula très vite. Amen. Kol Tuv, Shalom, Shalom.